va se réjouir au travers de la parole de Dieu qui a traversé les siècles, les âges et qui est là, aujourd'hui encore, pour nous, qui reste la vérité, qui reste ce avec quoi, Dieu, Christ a créé toute chose par sa parole. Dieu a dit et la chose a existé. Et aujourd'hui, on se tourne vers cette parole qui est capable, de donner vie, de changer aussi le cours des choses, peut-être de fortifier notre foi, de donner aussi la force, le courage, d'aller de l'avant et d'avancer et de peut-être trouver des réponses à certaines questions et aussi de pouvoir mieux avancer selon le projet et le plan que Dieu a destiné de toute éternité pour nous. Je vais prier. Jésus, merci pour déjà ce temps de culte. Merci pour ce qu'on a déjà vécu et merci Seigneur pour ce qu'on va vivre. Merci pour ta parole, qu'elle tombe dans de la bonne terre préparée par ton esprit. Amen. Alors Jésus est celui qui nous appelle, qui nous guérit, qui nous pardonne. Et ce matin, c'est ce qu'on va voir, c'est l'appel par Jésus, c'est la guérison aussi par Jésus et c'est le pardon par Jésus. Et on va agrémenter ça de différents textes dans le livre de Marc, chapitre 1er et chapitre 2, et aussi tirer peut-être quelques références du verset de l'année 2024 que je vais lire tout à l'heure. Donc juste tirer quelques leçons de 2024 pour bien entrer en 2025 en se rendant compte qu'il y a un appel par Jésus, qu'aujourd'hui encore il y a une guérison possible et qu'on peut trouver un chemin de pardon, de grâce, et c'est important d'être pardonné pour pouvoir aussi pardonner. Alors l'année 2024 a certainement été marquée par des défis, des bénédictions, des opportunités afin de grandir dans notre foi. Et le verset de l'année tiré de Luc 1, 73-75 nous a rappelé aussi quelques vérités fondamentales. C'est que Dieu est fidèle dans ses promesses. Et ça, c'est important de non seulement le lire, l'avoir comme information, mais vraiment de l'intérioriser, d'être puissamment fortifié au travers de cette parole et non seulement l'avoir comme info, mais vraiment y croire. Et pour bien passer ce cap, on va juste relire ce verset de Luc 1, 73 à 75. Luc 1, 73 à 75. Luc 1, 73 à 75 nous dit « Dieu avait fait serment à Abraham, notre père, de nous libérer du pouvoir des ennemis et de nous permettre ainsi de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et la droiture tous les jours de notre vie. » C'est un serment par Dieu, donc forcément c'est vrai. Un serment à Abraham, notre père. Et donc si Abraham est notre père, ce serment s'adresse également à nous, et par extension, nous libérer du pouvoir de nos ennemis, nous permettre de servir Dieu sans crainte. Et l'objectif reste non pas juste d'être sauvé pour soi-même et puis youpi, tout va bien pour moi, j'ai mon ticket pour le ciel, non, mais le but c'est d'être sauvé aussi pour le servir, pour manifester la grandeur de Dieu sur cette terre, et c'est aussi, et vous le savez bien, un des buts du Saint-Esprit. Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le but, à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, l'objectif étant non pas juste d'être sauvé comme ça, youpi, pour soi, mais le but, on reçoit aussi le Saint-Esprit dans le but du témoignage. Et là, Dieu a fait le serment à notre père Abraham, nous libérer du pouvoir des ennemis et de nous permettre de le servir sans crainte. On est greffé, et bien sûr, cet héritage d'Abraham. Mais cette marche avec Dieu nécessite aussi une réponse claire
intentionnel aussi de notre part. Est-ce qu'on est prêt à avancer en 2025 avec un cœur renouvelé, confiant dans l'autorité du Christ ? On termine, j'ai dit une année, ça ne change pas grand-chose, on en commence une nouvelle, c'est juste une date qui change sur un calendrier, mais est-ce qu'on est prêt à poursuivre la route jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on aboutisse à cet héritage qui nous a été transmis, annoncé. Dans l'évangile de Marc, Jésus nous est révélé comme le Fils de Dieu qui détient une autorité unique, une autorité puissante. Et à travers ses paroles, ses actes, il montre une autorité sans comparaison. Il appelle les disciples, il guérit les malades et il pardonne les péchés. Il a cette puissance, ce pouvoir. Et le message ce matin nous invite à placer notre entière confiance dans ce Dieu de victoire. Si on n'a pas confiance en quelqu'un, c'est difficile d'aller de l'avant avec lui. Et c'est important peut-être de grandir dans cette confiance, dans cette foi, que Dieu est bon, que Dieu nous appelle, que Dieu veut nous guérir aussi et que Dieu veut nous pardonner. Imaginez une porte verrouillée, solide, infranchissable, et derrière cette porte se trouve tout ce qu'on cherche. La paix, la guérison, la libération de nos fardeaux, de nos erreurs du passé. On va essayer différentes clés, la réussite personnelle, peut-être. On va essayer de trouver, peut-être dans la réussite, dans les efforts, les progrès, les diplômes, les relations peut-être, l'argent, ou même s'astreindre à toute une forme de discipline spirituelle, diverses clés plus ou moins efficaces. Moi, ça me fait penser à mon trousseau. Je sais pas, vous, ouais, il y en a beaucoup. Il y en a trop, en fait. Je sais pas comment faire. D'ailleurs, à la fin du culte, si quelqu'un peut m'expliquer comment faire. Alors, j'ai différents... Il y a quatre groupes de clés. Alors, on me dit, mais tu peux laisser tel groupe-là dans ta voiture et autres, mais il y a toujours le risque, quand je fais ça, de ne pas avoir la clé lorsque je veux aller à la bonne place. Et en fait, je m'énerve parce que des fois, je passe une minute, c'est long, une minute à trouver la bonne clé quand je veux ouvrir une porte. Et puis, franchement, c'est énervant. Je suis toujours en bataille avec mes clés. Et moi, j'en ai beaucoup trop. Peut-être qu'il faut que je diminue le nombre de portes, j'en sais rien. Ou je ne sais pas. J'attends vos idées à la fin du culte. On ne va pas ouvrir le débat ici maintenant. Mais à la fin du culte, volontiers, si vous pouvez m'aiguiller. J'ai trop de clés. Voilà. Et dans la vie, c'est aussi comme ça. On a différentes portes, différentes solutions, différentes clés. Puis on se rend compte qu'il nous manque toujours la bonne clé. Il nous manque toujours la bonne clé. On est en bataille avec certaines solutions qui marchaient un temps, qui ne marchent plus une fois. Aucune de ces clés, on se rend compte, n'arrive à ouvrir la porte. Mais Jésus, lui, possède la clé parfaite. Ça, c'est le rêve. Une seule clé. Une seule clé qui ouvre partout. Jésus est cette clé parfaite avec son autorité unique. Il peut ouvrir cette porte et nous inviter à entrer dans une vie nouvelle et libérée. Et en tant que Fils de Dieu, Jésus est le seul qui a le pouvoir d'ouvrir cette porte pour nous. On peut essayer plein de clés, mais plein de solutions par nous-mêmes, comme je vous ai dit, même s'astreindre à toute une forme de discipline spirituelle, de choses par nous-mêmes. Rien n'y fait. Il n'y a que Jésus qui peut ouvrir la porte pour nous. Et sa clé, c'est l'amour, le pardon, la guérison qu'il offre encore et toujours par la grâce. Finalement, Dieu nous propose un nouveau trousseau de clés bien plus efficace. Je me réjouis de pouvoir troquer ce trousseau de clés, puis d'avoir enfin le bon trousseau, une seule clé. Une seule clé. Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle trousseau s'il n'y a qu'une clé, mais enfin... mais juste un pass. Voilà, le pass, super. Magnifique, je me réjouis d'avoir le vrai pass et de plus m'encombrer de tous ces trucs. Mais c'est lui-même la porte, et en plus d'être la porte, il est la clé. C'est incroyable. On est appelé à laisser tomber
tous nos propres moyens de salut, de guérison, à nous reposer juste sur son autorité. Son autorité. L'évangile de Marc, dans les passages qu'on va méditer aujourd'hui, nous révèle 3 grandes vérités sur Jésus qui éclairent notre chemin pour l'année à venir. Jésus nous appelle à le suivre. Ça ne s'arrête pas. C'était valable et c'est valable jusqu'à fin 2024, mais ça sera valable encore l'année prochaine. Jésus nous appelle à le suivre. Jésus veut nous guérir intérieurement et aussi extérieurement dans tout ce qui nous bloque. Et Jésus nous pardonne et nous libère de toute forme de culpabilité. Parce que lorsqu'on se sent coupable, c'est difficile d'aller de l'avant aussi. Chacun de ces aspects, et le diable est très fort pour nous rappeler peut-être certaines choses. Est-ce que Dieu a réellement pardonné? Dieu a réellement dit? Et c'est important de revenir à Jésus. Chacun de ces aspects, c'est une invitation à renouveler notre foi, notre engagement pour marcher dans la lumière de Dieu tout au long de 2025. Alors déjà, Jésus nous appelle à le suivre. Dans Marc 1, pour illustrer aussi ce point, Marc 1, 16 à 20. Ça m'a toujours frappé ce texte. En passant le long de la mer de Galilée, vous me direz c'est un lac, mais ça s'appelle aussi la mer. En passant le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leurs filets dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit « Suivez-moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. En allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient aussi dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec ceux qui étaient employés et ils le suivirent. C'est immédiat. Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai d'attente. C'est impressionnant de voir l'effet de l'appel de Jésus. Et aujourd'hui encore, est-ce que son appel suscite autant d'effets sur notre vie? Alors, pas forcément de tout quitter, mais il y a peut-être certaines choses on est invité à quitter pour mieux le suivre. Lorsque Jésus appelle Simon, André, Jacques et Jean, il ne leur demande pas simplement de leur joindre pour une mission temporaire à court terme, il leur offre une nouvelle profession, une nouvelle vie. « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Là, ils étaient dans la barque, 2 à pêcher, 2 autres à réparer les filets. Et cet appel est radical. Ils laissent leurs filets, leur métier, leur famille et tout ce qu'ils connaissaient pour suivre Jésus, le suivre, être à sa suite. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Un appel, suivez-moi. Est-ce que vous entendez cet appel aujourd'hui? Suivez-moi. Suivez-moi. Jésus nous appelle pas sur la base de nos mérites ou de nos compétences ou de nos diplômes. Dans Jean 15, 16, Jésus dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » C'est lui qui nous a choisis, qui nous a établis de nouveau dans le but de porter du fruit. Ce n'est pas juste être sauvé pour soi-même, mais le but, on est choisi, on est établi afin d'aller. Donc il y a un appel, suivez-moi. Et cet appel, c'est un acte d'amour et de grâce. Ce n'est pas, ah zut, le sort est tombé sur moi, j'ai été choisi, tant pis, je vais devoir bosser. Non, c'est un appel de grâce, un appel d'amour, un appel. Et cet appel, il n'est pas juste pour une personne au choix, tiens, il y en a 4 qui vont gagner ce matin cet appel. Non, on est tous et toutes appelés. Tous et toutes. Il y a un appel, il y a un engagement aussi. Tout comme les disciples ont laissé leur filet, on est peut-être appelés aussi à abandonner ce qui pourrait nous retenir, nos peurs, nos distractions, nos priorités mal orientées. Peut-être certaines distractions, certaines choses, certaines peurs. Déjà rien qu'en les abandonnant, ça nous donne beaucoup plus de temps, ça élague beaucoup de temps qui est perdu et qui nous donne simplement la possibilité de servir Dieu.
et une direction nouvelle aussi. Répondre à l'appel de Jésus, c'est aussi accepter qu'il transforme notre vie, nos valeurs, notre manière de vivre. Ça signifie devenir des pêcheurs d'hommes, c'est-à-dire des porteurs de l'Évangile dans un monde qui en a besoin. Pêcheurs d'hommes. Là, ils étaient pêcheurs de poissons et on peut être pêcheurs d'êtres humains, c'est-à-dire partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais ça, on peut le faire aussi sur une place de travail, bien évidemment, avec certains objectifs redirigés. Donc il y a cet appel qui est là pour nous ce matin. Jésus, comme il a appelé les disciples, comme il a appelé Simon, André, Jacques et Jean, eh bien, il nous appelle et il nous dit, suivez-moi. Est-ce qu'on le suit? À chacun de répondre. Est-ce que dans nos choix, est-ce que ce sont des choix dirigés avec l'objectif de le suivre? Est-ce qu'il y a un engagement aussi à aller dans sa direction aussi et à vouloir cette direction nouvelle? Deuxième chose, Jésus nous guérit intérieurement et extérieurement, j'ai dit. Alors là, il y a un texte un petit peu plus loin, c'est la suite dans l'évangile de Marc, que vous pouvez relire aussi chez vous, c'est important de vérifier tous ces textes. Là, j'ai sauté quelques versets. Marc 1, 29 à 42. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever, en lui saisissant la main, la fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui emmena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de malades qui souffraient de divers maux. Il chassa aussi beaucoup de démons, mais il ne laissait pas les démons parler, parce qu'il le connaissait. Et il s'en alla par toute la Galilée, prêchant dans les synagogues et chassant les démons. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Marc, c'est vraiment le livre où on trouve c'est aussitôt. Jésus appelle et aussitôt il quitte tout et il suit Jésus. Là, Jésus a pris, ému de compassion, étend la main et aussitôt la lèpre quitte. En sort, ils sont guéris. Donc Jésus guérit. Jésus nous appelle, mais Jésus nous guérit aussi, pour qu'on puisse être apte à accomplir le job pour lequel il nous a appelés. Et dans ce passage, Jésus guérit la belle-mère de Simon, ainsi que de nombreux autres malades et des opprimés. Cette scène illustre une vérité fondamentale. Jésus a autorité sur la souffrance. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous, peut-être vous-même, êtes dans la souffrance, et Jésus a autorité sur la souffrance. Et je vous ai parlé des différents trousseaux de clés, différentes clés aussi. La clé principale, prioritaire, reste Jésus. Ce qui ne nous exclut pas, ce qui ne nous empêche pas de voir des médecins, évidemment, Dieu a donné la sagesse. Mais n'omettons pas le privilège qu'on a d'aller vers Jésus. N'oublions pas. Sa guérison ne s'arrête pas au corps, elle touche également nos cœurs, nos âmes. Et je pense parfois à la souffrance psychologique, la souffrance de l'âme est parfois plus intense que celle du corps. Jésus a autorité sur nos blessures, il a porté nos douleurs, nos souffrances. Et là encore, si vous êtes en contact avec la parole de Dieu, eh bien vous le trouvez dans Ésaïe 53, versets 4 à 6. Il est dit, certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait tomber sur lui la faute de nous tous.
Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Jésus n'est pas insensible à nos souffrances, vu qu'en fait, il les a subies dans son corps. Il les a subies dans son corps. Ça inclut les blessures visibles, maladies physiques, invisibles aussi, traumatismes, anxiété, péchés non confessés, des choses peut-être dont on aurait honte. Et la guérison que Jésus offre va au-delà du physique. Il veut restaurer notre relation avec Dieu, réparer ce qui est brisé et nous redonner une paix intérieure. Comme Pierre, lorsqu'il a renié Jésus, il a trouvé finalement ce rétablissement total, cette paix intérieure, ce pardon, parce qu'il a su aller à la bonne place. Il a su retourner vers Jésus et trouver la grâce, le pardon total, et pouvoir devenir aussi le grand apôtre qu'il est devenu. Et les guérisons de Jésus sont souvent liées à la foi de ceux qui viennent à lui. En fait, la guérison, c'est jamais un but en soi. Ce qui importe, c'est la foi. Est-ce qu'on est prêt à croire que Jésus peut encore nous guérir aujourd'hui, même dans nos situations les plus désespérées? Lisez la Bible, lisez cet évangile de Marc aussi, et vous verrez que l'objectif, c'est pas que les gens soient guéris physiquement, mais l'objectif, c'est qu'ils soient guéris du péché. Guéris du péché et qu'ils aient la vie éternelle. Le Seigneur accompagne. L'annonce de la parole par des signes, des prodiges et des miracles. En fait, c'est pour fortifier aussi la foi. Mais le but n'est pas la guérison. Si c'était que ça, eh bien, ça serait assez limité. Mais l'objectif, eh bien, c'est de susciter la foi. C'est de fortifier la foi, c'est d'encourager. Et de montrer que Dieu est le Dieu de l'impossible. Dieu est le Dieu de l'impossible. Alors, je vous ai dit que Dieu est celui qui nous appelle. Enfin, Jésus est celui qui nous appelle. Jésus est celui qui nous guérit. Mais encore, Jésus est celui qui nous pardonne et qui nous libère. Est-ce que vous vous sentez pardonné et libéré aujourd'hui? C'est tellement important. C'est tellement important. Et là, c'est dans la suite de l'évangile de Marc. Marc 2, 1 à 12, merci. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur annonçait la parole. Juste entre parenthèses, Jésus était à la maison, puis on apprend qu'il n'avait pas vraiment de maison à lui. Il était chez Pierre, très certainement. Chez Pierre, c'est là qu'il avait élu domicile. Si vous lisez d'autres passages parallèles, vous le verrez. Vous pouvez vérifier, c'est intéressant. C'est un petit travail que je vous donne, si vous êtes curieux, pour ceux qui aiment vérifier. Quelques jours après, donc, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, sous-entendu de Pierre, de sa belle-mère. Enfin, il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes. « Comment celui-ci parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus connut aussitôt par son esprit le raisonnement intérieur et leur dit « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile de dire au paralytique « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison ». Aussitôt cet homme se leva, prit son lit et sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». Vous avez vu, je vous ai dit tout à l'heure que la guérison n'était pas forcément un but en soi. D'abord, ce paralytique, Jésus lui dit « Tes péchés sont pardonnés ». Et puis les religieux de l'époque disent « Mais c'est un scandale ».
Il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner. Jésus dit, bon, ben, vous voulez une preuve? Lève-toi, prends ton lit et marche. C'est écrit dans le texte. Lorsque Jésus pardonne les péchés aux paralytiques, il révèle une vérité capitale. Il est Dieu et il a le pouvoir de pardonner nos péchés. Il est celui qui nous libère. Et ce pardon qui scandalise les scribes, elle heurte sa mission sur terre. Il ne s'agit pas seulement de guérir les corps, mais de sauver les âmes. Il vient apporter le salut. Ce que ça signifie pour nous, c'est que Jésus a payé le prix fort pour qu'on soit réconcilié avec Dieu et par conséquent pardonné aussi. Jésus nous pardonne. Jésus nous offre une liberté totale et nous libère de la culpabilité. Et le pardon de Jésus nous libère aussi pour marcher dans une nouvelle vie, dans la sainteté, dans la droiture, comme le souligne Luc 1, 73-75. Et ce pardon transforme nos relations avec Dieu et aussi avec les autres. Dieu a fait serment à Abraham de nous libérer du pouvoir des ennemis, nous permet de le servir sans crainte. Combien de personnes j'ai déjà rencontrées sont bloquées par des craintes, des peurs, fondées, infondées, objectives, subjectives, des craintes, diverses craintes. Il y a un texte dans la Bible qui dit aussi « ce que je crains, c'est ce qui m'arrive » ou quelque chose comme ça. Ou qui de vous, par ses inquiétudes, peut rajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Jésus est venu pour nous libérer. Nos craintes, nos blocages, nos hontes, la peur d'être vu, la peur d'être remarqué. Parfois c'est de l'humilité, parfois c'est une forme d'orgueil, parfois c'est de la fausse humilité. Mais tout ça, je dirais, peu importe, Dieu veut nous en libérer. Dieu veut nous en délier, afin qu'on puisse le servir. Il y a tellement de choses. Notre âme, notre cœur, nos pensées, c'est tellement complexe, tellement compliqué. Des fois, je me dis, ouf, ça doit être le volcan dans ma tête. J'aimerais pas être mon cerveau. Tellement ça turbine et autres. Comment ça fonctionne? Et Dieu est venu pour remettre un petit peu de l'ordre. Comme dans un trousseau de clés, un petit peu où c'est le fouillis. Donc en 2025, c'est une année de plus pour marcher dans la sainteté et la confiance. Est-ce qu'on veut marcher dans cette sainteté? Marcher devant lui dans la sainteté. Dieu est saint. C'est juste incroyable. Dieu est saint. Dieu veut qu'on soit comme lui, qu'on marche dans la sainteté. Et ça, personne ne peut le faire à votre place. C'est vous. Entre vous et Dieu. Alors qu'on ferme le chapitre de 2024, eh bien, on a une vision claire pour 2025, répondre à l'appel de Jésus, chercher sa guérison et vivre son pardon. Si vous voulez pouvoir pardonner, il faut déjà vous sentir pardonné. Si vous voulez accorder la grâce, eh bien, il faut déjà se sentir gracié. Il faut déjà être guéri de tous nos travers, toutes nos difficultés. Et on est tous tellement complexes, on a tous une vie... Voilà, Rebecca ou d'autres ont partagé un petit peu de leur parcours de vie. Et dans ce parcours de vie, on a tous des vécus qui font qu'on a besoin d'être visité. Personne ne peut dire tout était parfait et c'est le long fleuve tranquille. Donc on est appelé à répondre à l'appel de Jésus. Prenons l'engagement cette nouvelle année d'être attentif à la voix de Jésus. Être attentif. Et en 2025, on va nous donner l'occasion, et j'anticipe déjà le message de dimanche prochain, nous donner l'occasion de lire ensemble la parole de Dieu. Tout le Nouveau Testament. Vous aurez l'occasion de lire tout le Nouveau Testament, chapitre après chapitre, tous ensemble, et on mettra l'accent aussi sur la parole de Dieu, parce qu'on aime la parole de Dieu. Et en aimant la parole de Dieu, on prend le risque qu'il nous parle. Mais c'est un bon risque. Alors, ce message ce matin nous encourageait à répondre à l'appel de Dieu. Si Dieu nous parle, eh bien, il y a un appel et il y a peut-être une action
qu'on est invité à apprendre. Prenons l'engagement d'être attentifs à cette voie, que cette année soit marquée par notre disponibilité à marcher dans sa volonté. Quels sont les filets qu'on doit laisser derrière nous pour le suivre pleinement? Là, il y avait les disciples, on a vu, ils ont laissé leurs filets. Certains ont jeté les filets pour ramasser du poisson, d'autres les réparaient, vous avez vu dans Marc 1. C'est quoi les filets qu'on doit laisser? À chacun d'y répondre. Deuxième chose, chercher la guérison pour nos vies, pour ceux qui nous entourent. Apportons à Jésus ce qui nous pèse, nos maladies, nos peines, nos blessures émotionnelles. Que 2025 soit aussi une année où on expérimente sa puissance de guérison. Dieu guérit, Jésus guérit. Ça n'a pas changé, ça n'a pas changé. Non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Partons pas dans la défaite déjà. Même si peut-être vous dites, ça fait déjà 42 fois que j'ai prié pour ça, maintenant c'est bon. Jésus veut guérir. Moi je me souviens, Rebecca elle a été malade pendant 10 ans de la polyarthrite. Pourquoi après 10 ans Dieu a choisi de la guérir? J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Mais Dieu l'a guérie. Dieu l'a guérie. Et même si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous souffrez de telle ou telle chose, psychologique ou physique, Dieu peut guérir, mais en tout cas, Dieu peut vous donner la paix intérieure. Ne baissez pas les bras. Jacques 5,16 nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité, une grande efficace. Là encore, pour vivre dans la sainteté, choisir de laisser nos péchés de côté. Vous pouvez dire « Oh, c'est horrible, confesser mes péchés, j'en ai pas. » Oui, on en a. Confessez vos péchés les uns, priez les uns pour les autres, afin d'être non seulement soulagés, mais c'est mis guéri. C'est mis guéri, afin que vous soyez guéris. Troisième chose, marcher dans la liberté de son pardon et dans la paix qu'il nous offre. Commençons cette nouvelle année avec des cœurs purifiés, prenons le temps de confesser nos péchés devant Dieu, de recevoir son pardon, de vivre en pardonnant aux autres aussi, comme Jésus nous a pardonné. Je crois sincèrement qu'il est possible de faire de 2025 une année marquée par la liberté et par la paix. On prendra la Sainte Seine tout à l'heure et c'est l'occasion de se souvenir qu'on est libéré, qu'on est pardonné et qu'on est appelé aussi à pardonner. Philippiens 3, 13 à 14 nous dit peut-être qu'il y a des choses qu'il faut laisser derrière. Ne vous chargez pas de 2024. Laissez derrière. Encombrez-vous pas de toutes les trahisons peut-être que vous avez ressenties, vécues. Réelles ou objectives ou subjectives. Ne gardez pas toutes ces mauvaises choses. Oublions ce qui est derrière moi et me portant vers ce qui est devant moi. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Laissez derrière ce qu'il y a à laisser derrière. Ne vous encombrez pas de tout un tas de cailloux, de choses qui vous empoisonnent la vie. Laissez derrière. Courez vers le but. Courez vers Jésus. Peut-être qu'il y a eu des déceptions, des désillusions. Laissez derrière ces déceptions, ces désillusions, ces échecs. Laissez derrière ça. Faisons confiance à Jésus, celui qui appelle, qui guérit et qui pardonne. Et avançons avec la paix et la liberté qu'il nous offre. Amen. Vous êtes d'accord avec ce programme? Ça vous va pour fêter le 31 décembre et pour bien plus loin? Laissez vos déceptions. Laissez toutes vos clés qui servent à rien des fois, où vous êtes devant une porte et puis vous pestez parce que vous n'avez pas la bonne clé. Venez directement à Jésus. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait en 2024. Seigneur, merci parce qu'on peut entrer en 2025 en te faisant confiance. Simplement confiance, Jésus.
simplement confiance, te confier nos vies une fois de plus. Aide-nous, Seigneur, à entendre ton appel, à y répondre aussi, Seigneur. Seigneur, aide-nous à recevoir aussi ta guérison. Seigneur, à marcher dans ton pardon. Seigneur, chaque jour qui passe, Seigneur, conduis-nous dans la vérité, dans la droiture. Seigneur, aide-nous à marcher vers le but, d'oublier ce qu'il y a à oublier, Seigneur. Pas nous encombrer, pas nous encombrer de choses inutiles dans notre tête. Seigneur, à lâcher certains filets qui nous empêchent d'aller de l'avant. Seigneur, que certaines portes, Seigneur, soient fermées, que d'autres soient ouvertes en 2025, même pour la fin de cette année, Seigneur Jésus. Et merci Jésus, parce que même si nous, on n'est pas fidèles, toi, tu demeures fidèle. Parce que tu ne te repens pas de ton appel, Seigneur. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que tu as fait ce serment à Abraham. Et ce serment, il demeurera jusque dans l'éternité. Au nom de Jésus, amen.